C'est des malades. À 24 heures du match face à Manchester City, vous allez être choqué de ce que Pep Guardiola vient de faire. Et d'ailleurs, en parlant de Manchester City, Jude Bellingham et Kylian Mbappé sont de retour dans l'effectif. La liste des convoqués est sortie ce matin et comme vous pouvez le voir, Kylian Mbappé et Jude Bellingham sont bien présents. On a également les 6 joueurs de la Castilla qui nous ont impressionnés lors du match précédent qui seront présents. Et il y en a même un parmi eux qui fait ravage auprès des agences. Je parle bien évidemment de Thiago Pitach. Depuis son incroyable match face à City, on nous dit, beaucoup d'agents se battent pour représenter Thiago Pitach depuis son explosion en équipe première du Real Madrid. Il est actuellement avec N29 Football Solutions, mais l'agence First mène la course pour le signer. En gros là, depuis qu'il a pété, tout le monde veut l'avoir chez lui. Et pendant ce temps, les amis Jude Bellingham et Franco Mastantuono ont été aperçus dans un couloir. Et il y a une femme qui va lui dire I love you. Regardez la réaction de Franco Mastantuono juste après. I love you. Elle dit à Jude Bellingham I love you. Franco Mastantuono lui répond il est beau, n'est-ce pas? La question que tout le monde se pose maintenant, c'est qu'avec l'arrivée de Kylian Mbappé et Jude Bellingham, quelle composition Arbeloa va aligner face à City? Parce que là, en leur absence, on a quelque chose qui fonctionnait très bien. Est-ce qu'il faut casser ça pour introduire Jude Bellingham et Kylian Mbappé? Je ne pense pas. Et entre vous et moi, c'est très bien que Thiago Pitach va sauter. Et à la place de Kamavinga, il remettra Arda Güler. Même s'il ne le fait pas sur ce match-là, étant donné qu'il revient de blessure, il le fera au match d'après. Et ce serait une très grosse erreur. Pendant ce temps, du côté de Manchester City, aucun stress. Pour vous dire, ils sont tellement zen que Pep Guardiola a décidé de pas s'entraîner aujourd'hui. Oui, vous avez bien entendu, il a donné un jour de pause à ses joueurs. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que lorsqu'on lui demande quand est-ce qu'il va s'entraîner, il répond on s'entraînera demain avant le match. En fait, là, c'est comme s'il avait un examen et il révise à la dernière minute, à la dernière heure. C'est vrai que ça peut paraître débile, mais attention. Comme il a dit là-haut, cette méthode-là a déjà fonctionné face à Dortmund. Ils avaient gagné 4 buts à 1 en faisant ça. Donc attention. Dites-moi que c'est une blague. La femme de Valverde vient de parler, vous allez être choqué de ce qu'elle vient de dire. Avant ça, je tiens à féliciter Arbeloa pour ce qu'il vient de faire aujourd'hui. On ignore encore comment s'achèvera la saison sous Arbeloa, mais dans tous les cas, on se souviendra de lui comme l'entraîneur qui a brisé le fond de verre entre la Castilla et l'équipe première. Genre, c'est que maintenant on se rend compte que la Castilla regorge de talent. En gros, le jeune Juan Martinez qu'on nous a montré il y a pas longtemps qui s'est malheureusement blessé. Gonzalo Garcia également, c'était que l'entrée. Il y avait tout ça là qui nous attendait. Et je suis désolé, hein, sans abuser, le jeune Yanez qui a fait la passe décisive à Dinucel aujourd'hui, il met Franco Mastantuono au banc. Il n'a rien à lui envier. Comment on peut avoir nos gamins au centre de formation aller recruter des Franco Mastantuono? Lui, il tabasse Franco Mastantuono. Du peu que j'ai vu en tout cas sans trop m'enflammer. Mastantuono, depuis qu'il est au Real Madrid, on lui donne du temps de jeu, mais je sais même pas pourquoi. C'est vrai qu'il est dans les efforts défensifs, tout ça, mais au bout d'un moment, offensivement parlant, c'est assez limité. Libère-toi, mon ami. En tout cas, ce que Arbeloa a fait aujourd'hui, c'est très bien. Comme ça, au moins, on voit ce qu'on a sous les mains. Ce qui est horrible, c'est de se dire qu'on aurait perdu tous ces gamins-là sans Arbeloa. Regardez Nico Paz, par exemple. Il est à Como. Et il y a pas longtemps, j'ai appris qu'il voulait partir à l'Inter. Vous vous rendez compte? Le gars, combien de fois il a été élu meilleur jeune joueur de Serie A? Et en ce qui concerne Valverde, on a enfin la réponse de pourquoi il est aussi bouillant en ce moment. La femme nous l'a donné. Elle a fait une story Instagram juste après le magnifique but de son mari. Et voici ce qu'elle a dit. Je réalise que mon mari est à son apogée à chaque fois que je suis enceinte. Ah bon? C'est donc pour ça. Donc Valverde, tu marques pas que sur le terrain. On comprend mieux. Félicitations.